Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec un homme qui a une nouvelle fois fait grosse impression hier soir côté lensois, c'est Malang Sarr. Auteur d'une saison pleine avec les 100 et or sous les ordres de Pierre Sage qui l'a relancé, le défenseur de 27 ans n'oublie pas pour autant sa période passée à l'étranger et est notamment revenu sur une situation confuse qui l'avait fait disjoncter à l'époque. Dans une interview accordée à Campos sur YouTube, l'ancien niçois a abordé son passage éclair à Chelsea en 2021-2022 et l'humiliation qu'il avait subie par son coach de l'époque Mauricio Pochettino, qui avait déclaré à la presse ne pas le connaître alors que ce dernier était pourtant dans son effectif. Et à ce sujet, l'Artésien n'a pas mâché ses mots. Quand je rentre de mon prêt à Monaco, je suis en rééducation tout l'été à Chelsea. Il y a que moi et les kinés. Il signe, fait la visite du club et vient me voir. Il appelle son adjoint, il lui dit « Regarde qui est là, on avait essayé de le faire venir à Tottenham. Maintenant, on se retrouve à travailler ensemble ici. C'est impossible qu'il ne me connaisse pas. » Avant d'ajouter un propos qui résume sa frustration de l'époque, j'ai envie de tout casser sur le moment quand il dit ça. Il a fait exprès, je lui en ai voulu forcément, mais aujourd'hui je ne lui en veux plus. Justement présent dans le dernier carré de la Coupe de France avec le RC Lens, on en sait plus sur le lieu où se déroulera la finale prévue le 22 ou 23 mai. Pour rappel, la finale initialement programmée le samedi 23 mai au Stade de France ne pourra pas se tenir à cette date en raison de travaux liés au Grand Paris. Deux options se dessinent donc pour la FFF à l'heure actuelle. Elle pourrait avancer la finale au vendredi 22 mai pour maintenir l'événement au Stade de France, ou bien conserver la date initiale mais déplacer la rencontre en province. Et avant la finale, place aux demi-finales qui opposeront donc le RC Lens à Toulouse et Strasbourg à l'OGC Nice les 21 et 22 avril prochains. Et justement, on vous a posé la question sur notre site internet qui va remporter la Coupe de France. Pour le moment, vous êtes une large majorité à penser que Lens, seul club champion de France à ne jamais avoir soulevé le trophée de la Coupe de France, va la remporter cette année. N'hésitez pas à aller donner votre avis. Lui aurait rêvé de la remporter avec l'OM, mais ce ne sera pas pour cette année. Après la défaite des Olympiens face à Toulouse au tir au but, Habib Beye s'est vu être le premier entraîneur à obtenir un triste record dont il se serait sans doute bien passé, celui d'être le premier coach éliminé 2 fois la même saison dans cette compétition. Et alors qu'il avait déclaré qu'il serait jugé sur ses résultats lors de son intronisation, les critiques commencent déjà à pleuvoir après une défaite, une victoire dans l'Olympico et une élimination. Le quotidien La Provence souligne déjà les erreurs d'un technicien passé du rêve d'entraîner l'OM au cauchemar d'une fin de saison en roue libre. Je l'adore mais le costume est trop grand, lâche un ancien coéquipier de Beye cité par le journal provençal. Habib Beye ne convainc pas vraiment avec son discours pourtant parfaitement maîtrisé dans un exercice médiatique où il excelle. Personne ne doute de sa sincérité, beaucoup plus de sa capacité à mettre en œuvre les solutions pour résoudre au moins quelques problèmes. De plus, sa gestion du cas Leonardo Balerdi, à qui il a décidé de remettre le brassard face à Toulouse, et son manque d'autorité pour le choix des tireurs marseillais pour la séance de tir au but sont également reprochés. On part à l'étranger à présent et en Espagne où la situation de l'attaquant Rafa Mir est un véritable cauchemar. Après un premier incident où l'attaquant a relayé des propos racistes lors du match Elche Espagnol-Barcelone il y a une semaine, il risque désormais une lourde peine de prison dans une autre affaire. Ce jeudi, le parquet a requis 10 ans et demi de prison contre Mir pour un crime d'agression sexuelle aggravé d'après les récentes informations du journal Las Provincias. Les faits dont il est accusé se seraient produits en septembre 2024 lorsque le joueur évoluait à Valence et été prêté par Séville. Désormais, le ministère public veut frapper fort et a demandé qu'il ne puisse pas s'approcher de la victime pendant 13 ans, ainsi que 7 ans de probation et 8 ans d'interdiction spéciale d'exercer toute activité liée à des mineurs. De plus, une amende de 64 000 € a été requise, sa saison pourrait donc être terminée. On part à Madrid où les critiques sur Álvaro Arbeloa sont de plus en plus récurrentes. Et après sa dernière sortie hier sur Brahim Diaz, l'entraîneur espagnol s'est attiré les foudres des réseaux sociaux en indiquant que le Marocain méritait de jouer plus et que c'était sa responsabilité de le faire jouer. Certains n'ont pas manqué de remarquer que l'entraîneur du Real Madrid avait une tendance à l'autoflagellation permanente. Si le vestiaire du Real Madrid aime les entraîneurs au management soyeux, on touche presque à la parodie avec l'Espagnol. Une méthode qui, selon les médias ibériques,
numérique ne lui permet pas pour autant de gagner la considération de l'ensemble de ses joueurs qui voient en lui un intérimaire en attendant de découvrir un coach de renommée mondiale l'été prochain. Et hormis Vinicius qui semble avoir retrouvé sa meilleure forme, peu d'éléments affichent un niveau décent depuis sa nomination. Les journalistes espagnols ne se privent pas de le critiquer à l'image de Manolo Romero, le suiveur du Real Madrid pour la Cadena Ser. Je pense qu'Arbeloa s'est amélioré depuis le jour où il a pris l'équipe en main, mais je crois qu'il s'est amélioré dans ses phrases d'auto-persuasion plus que dans la réalité footballistique de l'équipe. La réalité, c'est qu'Arbeloa n'est pas vraiment capable d'expliquer en termes de football ce qui arrive à l'équipe. Voilà qui a le mérite d'être clair. On reste à Madrid où le Real connaît sa sanction après l'acte raciste survenu à Santiago Bernabéu lors du barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica. Pour rappel, un supporter madrilène avait été filmé en train d'effectuer un salut nazi dans le stade. Si l'individu a été expulsé dans la foulée de la tribune, il est aussi responsable de la sanction de l'UEFA infligée à son club. L'institution a ainsi condamné le Real Madrid pour comportement raciste de ses supporters à une amende de 15 000 € et une fermeture partielle de la tribune sud inférieure de son stade pour le prochain match de compétition interclub de l'UEFA au cours duquel le Real Madrid jouera à domicile. Chez le rival barcelonais à présent, les Blaugrana sont en quête d'un numéro 9 alors que Robert Lewandowski devrait quitter la Catalogne après 4 ans de bons et loyaux services. Le club catalan ne devra donc pas se louper pour remplacer un joueur d'une telle importance à un poste si essentiel. Et même s'il existe la possibilité de voir le Polonais prolonger et donc rester une saison ou deux de plus, ce sera plus dans un rôle de remplaçant. Et la direction sportive actuelle menée par Deco travaille déjà sur plusieurs pistes pour le remplacer, dont deux prioritaires. La première mène à Julián Alvarez sans trop de surprise. Comme l'indique The Athletic, c'est le premier nom qui a été coché sur la liste par Deco. Son profil plaît beaucoup aux décideurs barcelonais et l'intérêt est réciproque selon le média. Malgré sa situation financière peu évidente, le club Blaugrana se veut confiant quant à sa capacité à signer un gros chèque pour le champion du monde 2022. Enfin, le deuxième nom et pas des moindres n'est autre qu'Harry Kane. Très apprécié des Barcelonais, il y aurait toutefois un hic à la venue de l'anglais puisque Deco serait pour l'instant un peu réticent à l'idée de dépenser une grosse somme pour un joueur qui aura 32 ans cet été. De son côté, Sport précise que le nom de Dusan Vlahovic a été proposé par les agents du joueur au Barça, mais la réponse a été négative. Le chantier de l'attaquant du Barça n'est sans doute pas prêt de livrer son épilogue. Légende du Barça et à la retraite en tant que joueur, Andrés Iniesta reste dans le milieu du football et est désormais annoncé au Maroc après la nomination du nouveau sélectionneur Mohamed Ouabi. Dans la nuit, Sport a révélé que le Maroc avait également bouclé la venue d'Andrés Iniesta en tant que directeur sportif de l'équipe nationale, mais de son côté, Marca apporte d'autres informations. Le média explique que l'ancienne légende du Barça n'a pas encore trouvé d'accord total avec les Lions de l'Atlas. Pourtant, tous les voyants étaient au vert et le communiqué de presse annonçant son arrivée avait même été préparé et prévu d'être publié ce vendredi. Mais finalement, ce dossier ne serait pas encore bouclé. Tout reste encore possible et les négociations devraient reprendre. Si l'issue est positive, il pourrait être le premier à rejoindre le Maroc avant Xavi Hernandez qui pourrait prendre les commandes de la sélection après le mondial 2026 selon Marca. Affaire à suivre. D'une légende du Barça à une autre puisque l'on va parler du Brésilien Neymar à présent qui se retrouve au centre d'un nouveau scandale. En effet, Record révèle qu'une plainte a été déposée contre le footballeur brésilien. La plaignante est une cuisinière qui travaillait pour lui dans sa villa de Rio de Janeiro. À son service entre juillet 2025 et février 2026, l'employé a décidé d'attaquer Ney ainsi que la société qui l'a embauché. Elle assure avoir subi des blessures physiques, elle qui a travaillé quotidiennement 16 heures par jour et qui a cuisiné pour plus de 150 personnes. La cuisinière réclame environ 43 000 €, la balle est désormais dans le camp de la justice. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour et aujourd'hui elle concerne une autre légende du Barça, Lionel Messi. Sacré champion de MLS avec l'Inter Miami, l'Argentin a été reçu par le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump à Washington quelques mois après Cristiano Ronaldo. C'est la fin de ce JT les amis, merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve demain matin pour la traditionnelle revue de presse. Ciao ciao. He's a big fan of yours. He thinks you're just a great person. I think you got to meet him a little while. So he's a big soccer fan, but he's a tremendous fan of yours and a gentleman named Ronaldo. We have Cristiano is great. You're great. Boy, some big champions, some great